Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage rapide, 4 choix. Un tirage pour répondre par oui ou par non à votre question, peu importe le domaine de votre question. Donc je vais le faire en faisant un tirage en croix. Donc avant de vous dire comment vont être les choix, je souhaitais juste déjà vous remercier de votre fidélité, le fait que vous soyez de plus en plus nombreux dans la communauté. Gratitude à vous, merci de tous vos commentaires. Je n'ai pas eu vraiment le temps de répondre à tout le monde, mais je vais le faire, je vais m'y attacher. En tout cas, j'ai tout lu, donc je tiens à remercier voilà tous ceux qui viennent, qui laissent des messages sympas et qui même sont vraiment voilà me remercient pour le temps que je passe. Et vraiment, même c'est à moi de vous remercier aussi pour être fidèle et pour écouter les vidéos. Donc gratitude à vous tous, à tous mes abonnés, aux nouveaux abonnés, bienvenue, évidemment à vous, et merci de vous être abonnés. Et pour, si tu tombes pour la première fois sur la chaîne, je t'invite à t'y abonner. Je poste 5 fois par semaine des vidéos du lundi au vendredi. Donc n'hésite pas et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications, donc à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, en tout cas, merci à vous, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et vos partages. Vraiment, merci. Ensuite, donc, je voulais dire que ce tirage, donc, est un tirage général. Il va avoir 4 choix. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous le renvoyez à l'univers. Tout est juste de toute façon. Donc, renvoyez à l'univers ce qui ne vous parle pas. Et voilà. Et ceux qui me disent que ça ne leur parle pas, je le comprends très bien. Mais comme je répète à chaque fois, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et je ne peux pas faire 100 ou 150 choix non plus. Hein, je suis désolée, mais là, 4 choix, c'est vraiment le maximum. Parce que, voilà, un tirage, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et je le fais volontiers. Mais après, voilà, au-delà de 4 choix, ça commence à être de longues vidéos. Et à être très fatigant pour moi. Voilà les belles âmes. Donc, ceci étant dit, je vous propose donc les choix d'oracle. Hop. Pour choisir votre réponse. Donc, choix numéro 1, l'oracle des miroirs. Choix numéro 2, l'oracle G. Choix numéro 3, l'oracle de la triade. Et choix numéro 4, les rêves enchantés de Lenormand. Et pour chaque choix, vous aurez un message conseil, bien évidemment. Donc, vous retrouverez le timing en barre de description. Et vous pouvez, bien entendu, choisir les 4 oracles avec 4 questions différentes. Voilà, maintenant que tout ceci est dit, je démarre par les belles âmes qui ont choisi l'oracle des miroirs pour répondre à leurs questions. Donc on y va, c'est parti, pensez fort à votre question et détendez-vous, relaxez-vous, prenez ce temps-là pour vous, pour écouter les messages qui vous sont destinés et la réponse à votre question. Voilà, donc je demande aux guides de lumière, aux maîtres ascensionnés, aux archanges, aux anges, de protéger ce tirage et de bien vouloir m'aider à répondre à la question des belles âmes qui ont choisi l'oracle des miroirs. Et voilà, on y va, c'est parti. L'aspect positif par rapport à la situation, les blocages, les problèmes, l'aspect négatif, l'évolution, la réponse à la question et la synthèse. La synthèse représente l'enjeu, le défi, ce que vous devez faire pour sortir de la situation. Voilà, j'espère que vous y voyez bien. Oui, ça doit être bon. Parfait. Alors, on y va. L'aspect positif par rapport à votre question. On a le cadeau. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était arrivé vraiment par surprise. Quelque chose qui vous a pu vous faire plaisir en tout cas. Comme si peut-être l'univers vous avait fait un cadeau, un présent. Quelque chose qui est presque tombé du ciel pour vous. Donc ça vous a fait énormément de bien, énormément de plaisir. Ce cadeau qui vous a été adressé. Le blocage. Alors, on a une énergie féminine en blocage. Donc, pour moi, ce que je ressens,
alors si vous êtes une femme, vous pouvez être votre propre blocage, c'est-à-dire par vos pensées parfois ou vos croyances limitantes, vous pouvez vous bloquer, vous interdire de faire des choses. Par exemple, ce cadeau, vous pouvez vous l'interdire en disant que voilà, c'est quelque chose presque que vous refusez éventuellement. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui est dans les blocages, une femme qui vous bloque, en tout cas une énergie féminine, hein, parce que on parle d'énergie ici, hein, parce que voilà, peu importe votre orientation sexuelle, vous définissez quelle est votre énergie et quelle est l'énergie des personnes qui vous entourent. Donc, si c'est une question sentimentale. Sinon, en fait, c'est une femme qui peut bloquer la situation pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames. C'est vous-même qui refusez presque cette opportunité, cette chance qui se présente à vous, ce cadeau. L'évolution. On a un homme. Donc, là, ce que je ressens, c'est que, en effet, donc pour ceux qui ont posé une question d'ordre sentimental, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Peut-être une rencontre, peut-être quelqu'un qui est depuis longtemps dans votre cœur. Et là, on voit qu'il va avoir une évolution avec cette personne. Si c'est dans le domaine professionnel, on peut voir peut-être qu'un homme va vous aider à sortir de la situation. En tout cas, il va avoir une évolution avec une énergie masculine. Et pour tout autre domaine, on voit de toute façon que une énergie féminine est bloquée ou vous bloque, hein, si vous êtes un homme. Et que là, en tout cas, un homme, donc si vous êtes un homme, c'est vous qui allez évoluer, qui allez réussir à vous élever pour sortir de cette situation. Et si vous êtes une femme, c'est une énergie donc masculine qui va faire évoluer la situation. C'est-à-dire que ça va venir d'une tierce personne, cette évolution, qui est une énergie masculine. La réponse à votre question, on a l'enfermement. Donc, là, à l'heure actuelle, vous êtes trop replié sur vous-même. On le voit, hein, c'est comme si vous refusiez quelque chose qui... Alors, peut-être que vous ne le voyez pas sous une forme de cadeau. C'est ce que j'entends là. Peut-être qu'en fait, c'était un cadeau et vous l'avez pris plus pour un cadeau empoisonné. Ce présent qui est venu à vous. On vous dit que le fait que vous vous repliez sur vous-même, pour l'instant, en fait, vous vous refusez à tout pour l'instant. Vous êtes trop replié, vous êtes trop dans vos croyances limitantes, dans vos blocages, comme si vous vous répétiez que vous ne pourrez pas y arriver. Et aussi, donc, l'isolement. Alors, ça peut être un isolement uniquement psychologique, hein, c'est-à-dire vous vous enfermez par rapport à cette situation, et vous êtes là, plutôt bloqué, vous attendez qu'une personne puisse débloquer la situation. C'est ce que je ressens en tout cas par rapport à ça. Donc, et la synthèse, on a la distance. Donc ça, c'est l'enjeu. Donc là, tout simplement, on vous dit de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à cette situation, de vous élever, parfois, il vaut mieux prendre du recul, peut-être aller, pour sortir d'une impasse, il faut prendre de la distance, prendre du recul, faire un break, si c'est possible, en tout cas par rapport à votre situation, vous poser, parce que pour l'instant, la réponse est négative, puisque vous êtes trop replié sur vous-même, vous êtes trop dans des croyances limitantes pour pouvoir faire évoluer la situation. Par contre, l'enjeu pour pouvoir évoluer, c'est de prendre de la distance, de la hauteur et voir voir la situation d'un autre point de vue, d'un autre angle, vous voyez. Voilà, il faut aller plus loin, voir autre chose, découvrir autre chose, élargir un petit peu l'horizon pour l'éclaircir. Voilà, au niveau des belles âmes qu'on choisit, l'oracle des miroirs. Donc la réponse est négative, tout simplement, parce qu'on vous demande de prendre de la hauteur, de la distance. Si vous arrivez à cet enjeu, à réaliser ce défi, la situation pourrait se débloquer, bien évidemment. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle message de ton âme, pour savoir ce que les guides ont à vous donner comme message conseil, par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport à la situation, s'il vous plaît. Hop, elle a volé. S'aimer. S'aimer, ouais. Il faut vous aimer plus.
encore. Je vous lis le message. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, ta grandeur, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, là, vous attendez que quelqu'un d'autre débloque la situation, alors que vous, l'enjeu, c'est de vous aimer, de prendre de la hauteur. Voilà. Et de regarder qui vous êtes vraiment. Je pense que ce cadeau-là, que l'univers vous a envoyé, ce n'est pas un cadeau empoisonné. C'est simplement le fait de vous faire grandir, de vous faire élever et de voir les choses autrement. D'arriver à vous aimer de façon inconditionnelle, d'accepter les situations, de les accueillir, de les accepter et surtout de vous accepter vous et de vous aimer. Voilà, vous êtes une belle personne, alors ayez conscience que vous êtes une belle personne. En tout cas, c'est ce que les guides veulent vous envoyer. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Peut-être à tout de suite si vous avez choisi un autre oracle pour une autre question. Ou sinon, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle G. Donc, on y va, c'est parti. Pensez à votre question et détendez-vous, relaxez-vous. Prenez ce moment pour vous. Prenez ce petit moment pour vous de savoir ce que les guides ont à vous dire par rapport à votre question. Voilà, il n'y a pas que la réponse oui, non. Il y a aussi toute une, voilà, une analyse, un ressenti par rapport à votre questionnement. Donc voilà, donc je demande aux maîtres ascensionnés, aux guides de lumière, aux archanges et aux anges de protéger ce tirage et de vous apporter les messages et la réponse à votre question. Merci les guides. Donc hop, j'étale les cartes et je fais le tirage. Donc l'aspect positif par rapport à votre question. Les blocages. L'aspect négatif. L'évolution. La réponse. Et la synthèse, c'est tout simplement l'enjeu, le défi qui vous attend par rapport à votre question. Ok. Alors, est-ce qu'on est bon là? Oui. Alors, l'aspect positif. On a la carte du travail. Donc, si c'est sur le domaine professionnel, on voit que il y a quand même du positif au niveau professionnel. Il y a quelque chose, en tout cas, actuellement, qui vous préoccupe, mais peut-être que, voilà, c'est quand même un aspect positif qui est à venir ou qui est là actuellement, des énergies qui vont arriver, qui sont déjà là. Si ce n'est pas une question professionnelle, on voit que il y a... pour moi, il y a beaucoup de travail qui a été effectué de votre côté. Ça peut être un travail de découverte de vous-même, ça peut être du travail de développement personnel, ça peut être un travail dans une passion. En tout cas, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur et qui, je pense que cette activité-là, hein, peu importe qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit pour vous, hein, si c'est un travail sur vous-même ou une passion, peu importe, on voit que ça vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous met le cœur en joie et qui vous amène beaucoup de satisfaction. Le blocage. Alors, on a le côté administratif des choses, des papiers, des démarches. On voit qu'en fait, il y a quelque chose à faire. Donc, peut-être que vous voulez vous lancer dans une entreprise. Peut-être que vous voulez changer de boulot. Peut-être que vous faites ce voyage intérieur, cette introspection. Peu importe l'activité là qui est concernée, on voit que vous reculez par rapport aux démarches à faire. Comme si, en fait, il y a quelque chose qui vous bloquait, mais c'est pas que vous ne savez pas faire les démarches. C'est que, on dirait que vous procrastinez, que vous remettez toujours au lendemain les démarches que vous devez faire, ou le travail sur vous-même, ou le travail pour... disons, si c'est une question professionnelle, si vous voulez changer de métier, si vous voulez faire des formations, si vous voulez créer votre entreprise, voilà, c'est toujours quelque chose qui est, vous reculez les choses, voilà. L'évolution. Alors, on a le point d'exclamation. Le point d'exclamation, il vient confirmer, là, les premières cartes qui ont été découvertes. C'est une confirmation. Donc, on vous dit que l'évolution, en fait, c'est comme si vous allez continuer
à ne pas vouloir faire les démarches, à vouloir rester bloqué. Comme s'il y avait encore ce blocage qui allait perdurer encore un petit peu là dans les semaines à venir. Hein, parce que là, c'est un tirage sur des énergies à 3 semaines, un mois. Hein. Bon, c'est intemporel, mais au moment où vous regardez la vidéo, voilà, c'est quelque chose qui va durer, on va dire, ça peut être une lunaison environ, voilà, 4 semaines environ. Donc c'est là, on confirme en fait, les guides viennent confirmer que que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, mais que en effet vous reculez à chaque fois, vous remettez au lendemain ce que vous devez faire dans votre vie. La réponse, on a le rat. Donc il y a quelque chose qui vous stresse là. Donc et cette situation vous stresse. Le rat, c'est le stress. Ça peut être la maladie aussi. Mais pour moi, là, ce que je ressens directement, c'est que c'est une anxiété. Quelque chose qui vous prend la tête. Vous y pensez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à concrétiser, en fait, clairement. Et l'enjeu qui vous attend, quel est votre enjeu? Il faut casser toutes ces croyances limitantes. Pour moi, là, il y a eu une rupture. Il faut rompre quelque chose, définitivement. C'est comme si moi, je vois ce verre brisé comme une fin, comme de laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. À un moment donné, il faut lâcher prise. Quelque chose s'est cassé. Il faut laisser les choses comme elles sont. Recoller les morceaux, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Il faut savoir passer à autre chose. Votre défi, c'est d'avancer, d'arrêter de procrastiner, de vous stresser. Donc, c'est facile à dire, mais c'est les messages que je reçois. Si vous voulez avancer dans cette situation, peut-être dans tout ce travail que vous faites sur vous, quelque chose de professionnel, il faut, ce qui est fini est fini. Il faut savoir tirer un trait. Voilà ce que j'entends. Donc là, la réponse, elle est négative. Puisque, bon, en réponse, on a le stress. Vous êtes trop stressé. Du coup, ce stress vous empêche de faire les démarches ou de faire les actions qui pourraient débloquer la situation. Et là, on vous dit simplement, quand c'est fini, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Il faut faire un trait, tirer un trait et redémarrer à zéro. Et laisser tomber tout ce qui a pu vous blesser, peu importe le domaine, là. Tout ce qui a pu vous blesser, vous laissez tomber cette flûte là, et bien quand elle est cassée, faut pas, vous savez, quand on a un verre cassé, on le garde pas dans son placard. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on le met au verre, vous savez, au recyclage de verre, et puis terminé, on recycle. On recycle cette énergie, et cette énergie, elle va repartir sur du neuf. Donc là, il faut faire pareil. Voilà, il faut faire pareil. Donc la réponse est négative, mais l'enjeu, c'est de ce verre cassé que vous avez dans le placard, vous le prenez, vous le mettez à recycler pour créer de nouvelles énergies, pour vous aider à sortir et vous aider à vous débloquer, à faire les démarches nécessaires dans votre vie, peu importe le domaine, j'allais dire. Donc maintenant, on va prendre un message de votre âme, de l'oracle message de ton âme, savoir ce que les guides veulent vous dire par rapport à cette situation que je viens de décrire. Voilà, donc qui est particulière, hein, qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais vous l'adaptez par rapport à votre question. Ça peut vous parler par rapport à la question que vous avez posée. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Alors, s'il vous plaît les guides, est-ce que vous pouvez me donner... Hop! Alors, j'en ai deux, on me dit de prendre les deux. Alors, je prends les deux. Alors, on a incarné sa réalité, son être. Donc, je vous lis le message, après je vous dirai le deuxième message. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce message. Deuxième message, se faire confiance. Je vous lis le message. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Incarnez votre être et vous faire confiance pour pouvoir avancer dans cette situation. Voilà les belles âmes, les conseils que voulaient vous apporter les guides. J'espère qu'ils vous parleront. N'hésitez pas à venir les réécouter ou les réécouter de suite pour voir, pour vraiment bien les conscientiser. Voilà les belles âmes. Donc, faites du vide dans vos placards.
Voilà, ça fait du bien parfois de faire du tri et de mettre au recyclage. Je ne dis pas de jeter, il faut recycler et renouveler les énergies. Voilà, donc peut-être à tout de suite si vous avez choisi un autre oracle pour une autre question. Ou sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle de la triade. Donc, pensez à votre question et relaxez-vous, détendez-vous. Prenez ce temps pour vous, pour écouter les messages que peuvent vous amener les guides. Et d'ailleurs, je demande aux maîtres ascensionnés, aux guides de lumière, aux archanges et aux anges, de protéger ce tirage et de m'aider à répondre, à votre question et à vous apporter les conseils ou les messages nécessaires par rapport à votre question. Hop, merci les guides. Alors, on y va. J'étale les cartes. Procéder au tirage. Hop. Donc, l'aspect positif par rapport à votre situation. Les blocages. L'évolution. La réponse. Et la synthèse. La synthèse, ça constitue l'enjeu, le défi que vous allez devoir peut-être mettre en œuvre pour peut-être cette situation-là, par rapport à la question que vous vous posez. L'aspect positif, on a la bénédiction. Donc là, on voit que tous les indicateurs sont au vert pour pouvoir passer à l'action par rapport à votre situation. Pourquoi? Parce que vous avez la bénédiction de l'univers. L'univers vous envoie certainement des signes, donc soyez attentifs aux signes, soyez attentifs à ce qui vous entoure, aux messages que vous pouvez recevoir. Vous savez, il n'y a pas que les médiums qui reçoivent des messages. Peut-être que les médiums ont trouvé la capacité de les canaliser de façon plus fluide, mais tout le monde est médium et tout le monde reçoit des signes. Un signe, ça peut être de voir des cœurs, de voir des nuages, de voir des plumes, d'entendre une chanson, d'entendre une musique, de voir certains chiffres, de voir des heures miroirs, peu importe. En tout cas, là, vous avez la bénédiction, vous avez tous les indicateurs sont au vert pour passer à l'action, vous avez la bénédiction de l'univers par rapport à cette situation. Quels sont les blocages qui persistent? Le pardon. Il y a un pardon à effectuer dans cette situation, peut-être un pardon à vous-même, peut-être un pardon à de tierces personnes. Tout est au vert, il suffit juste de vous libérer de quelque chose qui vous pèse, qui pèse au niveau de votre âme et de votre cœur, de votre émotion. Le pardon, voilà, donc c'est vous qui savez mieux que moi ce que vous devez pardonner et à qui, peut-être à vous, peut-être à quelqu'un d'autre. Il y a une notion de pardon, de libérer votre cœur. Pardonner, c'est pas aller voir les personnes, si ça concerne une tierce personne, de sonner à sa porte et je te pardonne. Parce qu'on peut très bien pardonner aussi à des personnes qui ne sont plus là, des personnes défuntes. Il faut soulager votre cœur et votre âme de ça. Et une fois qu'on a pardonné, après on arrive à mieux rebondir. Je sais que c'est très compliqué, le pardon c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Mais en tout cas ça peut vous libérer, ça peut vous permettre d'avancer. Puisque là vous voyez, hein, tous les indicateurs sont au vert. L'univers vous donne sa bénédiction par rapport à cette situation. L'évolution. On a l'éternité. Encore une fois, une notion très liée à la source. Mais je rajouterai quelque chose que je ressens là et que les guides m'envoient un message. À vous de voir. Il ne faut pas... pour moi, il y a un karma aussi à nettoyer. Ce pardon, il vient de quelque chose de karmique. C'est-à-dire que ça peut vous suivre d'incarnation en incarnation, puisque dans l'éternité, j'ai aussi, vous voyez, ce sigle qui est l'infini, comme quelque chose qui se répète et qui ne finit jamais. Et là, on dit que, vous voyez, ce que j'entends là, c'est qu'il y a quelque chose à faire de l'ordre du karma. Peut-être faire un soin karmique, peut-être travailler sur votre karma, identifier ce qui vous pèse et que vous devez libérer pour pouvoir avancer dans cette situation. Ça peut être, vous posez peut-être une question d'ordre sentimental. Ça veut dire que, voilà, par exemple, si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie sentimentale, vous avez toujours l'impression que les mêmes schémas se répètent. C'est peut-être parce qu'il y a un pardon à effectuer. Parce que cette situation vous suit d'incarnation en incarnation, de vie en vie. Et là, il faut vraiment
je pense qu'on vous dit que c'est dans cette incarnation-là que vous êtes en train de vivre qu'il va falloir stopper ce schéma. Et que vous y êtes presque, puisque vous avez tous les indicateurs ouverts, je me répète, et que vous devez recevoir des signes qui vous alertent sur le bon chemin à suivre. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. C'est par votre âme que vos guides vous parlent. C'est par votre âme et votre inconscient que les messages arrivent. Soyez attentifs à tout ce qui vous entoure, peut-être même à vos rêves. La réponse, on a l'eau. La réponse là, c'est que vous cherchez, en tout cas, à équilibrer. L'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est... Et là, cette carte, elle représente l'équilibre des émotions. Retrouver un équilibre émotionnel. Donc là, en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire, puisque je pense que vous voyez, tout ce que je vous ai dit là doit vous parler. C'est ce que me disent les guides. Les belles âmes qui en sont encore là au moment de cette vidéo, c'est que vous savez de quoi il s'agit. Vous avez identifié ce pardon. Vous savez de quoi, ce que les guides veulent vous dire. Là, vous avez tout analysé. Et en fait, vous voulez vraiment vous reconnecter avec vous-même. Vous voulez être en harmonie avec vos émotions. Donc là, pour moi, la réponse est positive. Parce qu'il y a vraiment le sens de... oui, il y a des choses qui ont été compliquées pour vous. Mais vous travaillez, je pense, sur ce pardon. Vous savez plus ou moins... Vous êtes plus ou moins rentré en introspection là. Vous êtes en train d'analyser la situation. Ou si c'est pas le cas, en tout cas, vous allez le faire bientôt. Vous rentrez dans ces énergies d'équilibrer vos émotions. Voilà, de ne pas se laisser submerger par l'émotion, mais de toujours avoir des émotions. Voilà, on est maître de nos émotions, on est sensible mais solide. Voilà, on reste toujours sensible mais solide. On ne se laisse pas submerger par les émotions. L'enjeu qui vous attend, votre âme. Très beau tirage. Très beau tirage. L'enjeu, c'est voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est d'écouter votre âme. D'écouter votre âme. Par votre âme passe le message des guides. Là, les guides sont clairs. Vous avez tout pour réussir dans cette situation, à condition d'effectuer ce pardon. Et ce pardon vous permettra de retrouver des émotions équilibrées, et surtout de vous reconnecter avec vous-même et bien sûr avec votre âme. C'est l'enjeu majeur. Et d'ailleurs, donc la réponse est positive. Positive. Il y a encore du travail à faire, mais vous allez vers le positif, vous allez vers la lumière. Donc, je vais prendre justement un message du message de ton âme. Donc, je vais demander au guide un message pour vous. Donc, je vais prendre celle qui s'est retournée ici, parce qu'elle s'est retournée quand même bien. On a vibré l'ancrage, faites des méditations d'ancrage, c'est que je reçois de suite. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vibrez, faites vibrer votre cœur, faites vibrer votre âme, faites vibrer votre énergie, ancrez-vous et alignez vos chakras, ancrez-vous. Commencez par le chakra racine, ancrez-vous et remontez, travaillez vos chakras jusqu'au chakra coronal, le 7e, pour que vous puissiez faire circuler cette énergie librement en vous et retrouver la maîtrise de vos émotions. Voilà, en tout cas, beau tirage pour vous, les belles âmes qui ont choisi la triade. Donc, peut-être que vous allez rester pour notre oracle et une autre question. Ou sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit les rêves enchantés de Lenormand. Donc un bel oracle de Mademoiselle Lenormand, une grande voyante qui a créé un oracle. Et voilà, après ça a inspiré énormément de médiums et de voyants pour en créer d'autres. Décliner son oracle des plus belles de façon possible pour lui rendre hommage. Donc prenez ce temps pour vous, pensez à votre question et relaxez-vous. Voilà, et prenez ce temps pour écouter les messages qui vous sont destinés par rapport à votre question. Voilà, et je demande aux guides de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés de protéger ce tirage et de m'aider
à répondre à votre question et à vous envoyer les messages que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à votre question et votre situation. Voilà, merci les guides. Donc, hop, je vais procéder au tirage. L'aspect positif par rapport à votre situation, les blocages, l'évolution, la réponse et la synthèse qui constitue l'enjeu, le défi par rapport à cette situation. On y va, c'est parti. Hop, vous y voyez? Oui, c'est parfait. L'aspect positif, on a la croix. Alors, la croix, ça peut dire deux choses. Ça peut être les fardeaux, la lourdeur, quelque chose de lourd à porter. Et malgré ce que je ressens, parce que c'est un aspect positif, malgré peut-être tout ce que vous devez porter, hein, malgré le fardeau, malgré le fait d'avoir beaucoup de choses à gérer, à supporter, d'être épuisé, des fois vous avez envie de tout lâcher, mais non. Cette croix aussi représente la foi. Vous gardez la foi en toutes circonstances, malgré le fait que parfois vous êtes épuisé, fatigué de tout ce qui vous... voilà, de tout ce qui peut vous oppresser, de toutes vos obligations, des responsabilités que vous avez. Vous gardez la foi en toutes circonstances et ça, c'est l'aspect positif de la situation. Les blocages. Alors, en blocage, on a une énergie féminine. Donc, si vous êtes une femme, en fait, vous êtes votre propre blocage dans le sens où j'ai l'impression que vous vous enfermez dans certaines idées qui font que malgré la force que vous avez là de caractère, parce qu'il faut avoir une force de caractère pour supporter des fois une vie qui peut paraître pesante, un quotidien pesant, et pourtant vous avez la foi. Et à la fois vous continuez dans, si vous êtes une femme ou si vous êtes une énergie féminine, vous pouvez être un homme avec une énergie féminine. En tout cas, c'est une énergie féminine là. Pour moi, si vous êtes une femme, c'est vous en tout cas, ça c'est sûr. Et malgré tout, vous ne vous faites pas confiance. Si vous êtes un homme, pour moi, le blocage, c'est qu'une énergie féminine vous bloque à l'heure actuelle. Vous, comment dire, vous avez beaucoup de choses à supporter. Vous gardez la foi, mais par contre, on dirait qu'il y a une énergie féminine qui vous pompe énormément d'énergie. C'est ça le blocage. C'est-à-dire que vous avez pour moi là comme des interdictions à vous occuper de beaucoup de monde, mais sauf de vous si vous êtes un monsieur. Parce que une énergie féminine pompe toute votre énergie justement. Voilà. Et si vous êtes une femme avec une énergie féminine, c'est vous. Et vous en fait vous ne vous faites pas assez confiance. Vous gérez tout, vous vous occupez de tout. Vous êtes une warrior, on va dire, et pourtant, vous ne vous faites pas confiance. L'évolution par rapport à cette situation. On a les cigognes. Il va y avoir un nouveau départ, quelque chose qui va démarrer, un nouveau cycle qui va commencer, un nouveau projet peut-être. Pourquoi pas une grossesse pour celles qui en ont l'envie en tout cas et le désir. Ça peut être aussi une grossesse dans le terme le plus strict, stricto sensu, on va dire, son sens légitime. Mais ça peut être aussi le démarrage de quelque chose. Une nouvelle énergie qui arrive, un nouveau projet qui arrive, un nouveau démarrage dans votre vie. Quelque chose de nouveau. Faire table rase et démarrer quelque chose. La naissance de quelque chose dans votre vie. Ça peut être un bébé en effet, mais ça peut être aussi la naissance d'un amour, la naissance d'une entreprise que vous avez envie de mener. Quand je parle d'entreprise, c'est pas que professionnel, c'est voilà, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez enfin faire naître quelque chose, en tout cas dans votre vie. La réponse. On a le serpent. Alors, le serpent est une carte négative, on ne va pas se leurrer. Ce serpent, il vous dit en fait, il vous avertit sur deux choses. Il vous dit de ne pas vous tromper. Il vous dit de vous méfier aussi de certaines personnes qui peuvent tricher autour de vous, qui peuvent vous mentir, qui peuvent vous tromper. Mais ce que je ressens là, c'est que en fait, la personne vraiment qui ne croit pas en elle, c'est vous. Je crois que c'est vous là, le serpent il est pour vous. Alors pour ceux qui
Alors, attention, hein, pour ceux qui ont peut-être... qui ont posé une question sur quelqu'un, en tout cas de particulier, faites attention, cette personne peut vous mentir, peut tricher avec vous en tout cas. Cette personne peut tricher avec vous. Mais en tout cas, ce que je ressens là par rapport à ce que je vous dis depuis le début, c'est que vous soyez un homme ou une femme, en fait, c'est vous qui trichez avec vous-même. C'est vous qui vous trompez vous-même. C'est vous qui vous sabotez un petit peu. Vous avez, c'est la carte de la tentation aussi. Vous êtes tenté d'y aller, mais mais pas pour les bonnes raisons. Donc on vous dit que la tentation c'est bien, il faut être tenté, il faut avoir envie d'y aller, mais voilà, c'est pas la tentation. Quand vous y allez, c'est en fait au dernier moment vous reculez parce que vous ne croyez pas en vous. C'est vous qui trichez avec vous. Bon là la réponse est plutôt négative, mais il y a quelque chose quand même qui arrive. L'évolution c'est quand même que vous allez avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a une naissance qui va se faire. Méfiez-vous simplement, si vous posez la question pour quelqu'un, par rapport à quelqu'un, méfiez-vous, cette personne peut tricher avec vous. Si c'est sur un autre sujet, en tout cas, même si c'est par rapport à quelqu'un, si vous demandez est-ce que cette personne va revenir, est-ce que, peu importe, si c'est du l'ordre sentimental, sachez qu'aussi, vous faites votre propre, c'est vous qui vous savonnez vos propres planches. Vous avez peur aussi de vous tromper. Vous êtes tenté, mais vous avez peur de vous tromper à chaque fois. Voilà. Le défi qui vous attend. Les souris. Alors, le défi qui vous attend. Alors, les souris, c'est le stress. Les souris, c'est l'anxiété, c'est l'inquiétude. Donc là, on vous dit de sortir dans ces inquiétudes. Ce que je vous disais, hein, vous êtes tenté, mais pas... Ce nouveau projet, cette nouvelle démarrage dans votre vie, de ce cycle de vie qui démarre, il vous fait peur, ce cycle de vie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui démarre. Un nouveau cycle qui arrive. Ne le laissez pas s'échapper, ce nouveau cycle, par vos croyances limitantes, vos blocages. Vous vous répétez que vous n'y arriverez pas. Oui, vous y arriverez. Ne vous interdisez pas d'être heureux. Ne vous interdisez pas de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez peut-être peur du renouveau. Vous avez peur de vous tromper. Et vous êtes tenté d'aller vers la mauvaise direction. C'est ce qu'on vous dit là. Vous êtes tenté d'aller vers la mauvaise direction. Gardez la foi en vous. Parce que vous avez foi, donc vous êtes spirituel. Parce qu'il y a cette foi-là qui est toujours là. Malgré des choses difficiles à supporter, vous gardez la foi. Alors, si vous gardez la foi à la source, à l'univers, à Dieu, hein, peu importe comment vous le nommez, le tout, on va dire, le grand tout, peu importe comment vous le dénommez, sachez que la première chose à vous faire, c'est de vous faire confiance en vous. Et de ne pas vous auto-saboter. Donc la réponse est négative. Il faut, mais ce nouveau départ qui arrive, c'est un avertissement qu'on vous donne. Hein, disons, attention, attention. Ne laissez pas le stress vous envahir. Ne laissez pas l'inquiétude et vos peurs vous ranger. Travaillez sur vos peurs. Et voyez le côté positif de tout ce que vous avez accompli. Vous êtes une âme qui n'avait pas peur, logiquement. Vous êtes là, vous vous battez, vous tenez bon malgré les obstacles, vous êtes endurant, vous avez la foi. Alors la première personne à qui vous devez croire, c'est vous. Vous avez cette force-là. Alors ne la négligez pas, cette force. Regardez-vous bien dans la glace et regardez la personne que vous êtes, le combattant ou la combattante que vous êtes. Faites-vous confiance. Et éliminez ce stress et allez vers ce nouveau départ qui vous attend. Ne vous laissez pas tenter d'aller dans la mauvaise direction. La réponse est non, mais le tirage est plein d'espoir en tout cas. Si vous arrivez à dépasser vos peurs, vous allez arriver à aller vers cette nouvelle énergie, cette naissance, cette renaissance qui semble vous arriver en tout cas, et peu importe le domaine. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau spirituel, peu importe le domaine. Ne laissez pas cette chance-là de ce nouveau départ être gâchée par vos peurs. Maintenant, je vais demander donc au guide de vous donner un message de votre âme. Donc, je prends l'oracle message de ton âme pour savoir quel message vous devez entendre. Qu'est-ce que votre âme vous dit peut-être et que vous n'entendez pas, peut-être que vous ne conscientisez pas. Donc, on va aller voir ce qu'on vous dit. Hop, celle-là, elle veut sortir, je vais la prendre. Hein. Voyager.
Et oui, voyager. Je vous lis le message. Une nouvelle destination t'attend. Et oui, un nouveau départ, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce petit message. Faites voyager votre âme, entrez en introspection s'il le faut. Faites un travail sur vous, le développement personnel, et surtout pour travailler sur vos peurs et vos croyances limitantes. Travaillez là-dessus et ça vous permettra de vous laisser diriger vers cette nouvelle destination qui vous attend. Voilà. Vous en avez peur de cette destination. Là, on vous dit simplement de laisser votre âme voguer et de travailler sur vos peurs. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message, en tout cas, vous aura parlé. N'oubliez pas, vous êtes un warrior ou une warrior. Ne l'oubliez jamais. Répétez-vous-le et n'ayez pas peur de le penser de vous. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.